Salut tout le monde, c'est Zero. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, sur Dofus, comment bien jouer son SRAM de A à Z. Donc là en gros ça va être une nouvelle série que je lance. Je vais faire ça avec toutes les classes de Dofus pour mieux approfondir vos connaissances en gros. Enfin comment dire, pour que vous sachiez mieux jouer votre personnage, à quoi il sert, c'est leur sort, tout vous expliquer. Je vous mets un lien dans la description. Ce lien vous servira tout simplement, c'est un forum, il vous servira à choisir votre personnage, les caractéristiques que vous devez prendre. En fait, ils expliquent tout sur les SRAM terre, sur les SRAM feu, sur les SRAM air, sur les SRAM... que sur ça. Ils expliquent ça, après ils expliquent les bi-éléments. Donc en gros, ça va être les SRAM terre-feu, les SRAM... Enfin bref, vous m'avez compris. Ils expliquent tout ça, leur mode de jeu, à quoi ils servent, etc. En fait, pour que vous sachiez mieux prendre votre mode de jeu et monter les caractéristiques au maximum. Donc moi, pour ma part, moi c'est un SRAM terre-feu. Pourquoi j'ai pris un SRAM terre-feu? Parce que les SRAM terre-feu c'est plutôt réseau piège. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc les amis, on va commencer avec les sorts des SRAM. Pour l'instant, on va commencer avec le SRAM terre parce que la majorité des SRAM sont terre. Donc là, on va commencer tout de suite avec le SRAM terre. Donc, au niveau des sorts, donc au tout début, vous allez avoir sournoiserie. C'est vraiment au tout début quand vous allez créer votre personnage. Vous allez l'avoir niveau 1. Donc moi, je l'ai augmenté niveau 6 parce que je suis terre-feu. Et si vous êtes terre, augmentez-le, tout simplement, ça va vous servir. Je vous conseille aussi d'augmenter piège sournois qui est juste ici. De toute façon, ces trois vous allez tout simplement, vous allez les avoir au début du jeu quand vous allez commencer. Et je vous conseille de l'augmenter, c'est un piège quand même qui fait beaucoup de dégâts feu. Après, si vous êtes terre, moi je vous conseille quand même de l'augmenter pour un piège, tout simplement, il fait vraiment très mal. Donc du coup, je vous conseille de l'augmenter. Après, qu'est-ce que vous devriez augmenter? C'est invisibilité, ça va vous servir en gros les amis à vous mettre invisible tout simplement, vraiment très simple. C'est au niveau, de toute façon on va les marquer, hop. C'est au niveau 1 aussi, au tout début. Après les amis, vous aurez poison insidieux, alors ça c'est un sort R. Niveau 3, je vous conseille pas de l'augmenter si vous êtes terre. Après, fourvoiement, ouais, si on veut. En fait, ces fourvoiements là, ça sert en gros à des dommages air, terre. Je vous conseille de l'augmenter. Moi, j'ai pas eu le temps de l'augmenter parce que j'ai plutôt augmenté tous mes sorts qui sont plutôt dans les sorts terre et feu. Donc, je l'ai pas augmenté. Je vous conseille de l'augmenter niveau 6. Et ce petit sort, on l'a au niveau 6, tout simplement. Dès que vous arrivez niveau 6, vous l'avez. Après le coup sournois, si vous êtes terre, je vous conseille pas de l'augmenter tout simplement. Double, je vous conseille de l'augmenter parce que l'intervalle de relance est 11. Si vous le montez au niveau 6, l'intervalle de relance c'est 6. Moi je l'ai pas augmenté. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, mais je vous conseille de l'augmenter. Après, pulsion de chakra, 5% critique en 3 tours, je vous conseille de l'augmenter niveau 6. Piège en masse, bien évidemment, vous allez l'augmenter, ça fait 25 à 28 dommages terre. Vraiment très mal. Donc voilà. Après, invisible d'autrui, je vous conseille de l'augmenter aussi. C'est pour mettre invisible un allié à vous, tout simplement. Un piège empoisonné aussi. Concentration de chakras. Si vous êtes terre, je vous l'augmentez pas. Piège d'immobilisation aussi, ça enlève tout simplement 4 PM. Voilà, je vous conseille de l'augmenter. Piège de silence, vous l'augmentez pas si vous n'êtes pas R. Peur, vous l'augmentez au niveau 6, ça permet de pousser les ennemis tout simplement, c'est vraiment assez cool. Attaque mortelle qui fait de 43 à 47 dommages terre, donc ça veut dire en gros il fait très mal ce sort. Vous l'avez au niveau 90, je vous conseille de l'augmenter niveau 100, niveau 6 si vous pouvez de toute manière. Mais il faut être niveau 190 pour l'augmenter niveau 6, donc pour l'instant augmentez-le jusqu'au niveau 5. Après vous aurez piège mortel qui fait de 43 à 47 dommages terre, ça fait vraiment très mal, c'est un piège qu'on pose et vous avez juste à pousser l'ennemi pour qu'il y ait dedans et ça fait très mal, vous l'augmentez au niveau 5 comme d'habitude. Après les amis, vous préférez ce que vous voulez. Si vous êtes de toute façon, si vous voulez être que terre, vous augmentez vraiment les sorts terre et tous les pièges et vous voilà. Après si vous voulez être que R, vous augmentez R, tous les sorts R,
piège d'immobilisation, piège empoisonné, invisible d'autrui pour se mettre invisible tout simplement, le double, plus un chakra, et vous augmentez que l'air et les boosts en gros. Les boosts c'est les doubles, les pulsions, les invisibilités, les peurs, tout ça, ça permet de... Peur ça permet tout simplement de pousser l'ennemi dans un piège, tout simplement. Après, je vous l'ai dit, vous choisissez votre caractéristique. Moi pour ma part, je vous conseille plutôt le mode terre-feu parce que le mode terre-feu ça va être pour plus jouer en fait avec les pièges. Mais de toute façon, je vais vous expliquer tout ça dans les combats. Donc là, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Ça va être comment bien jouer dans les combats avec son SRAM tout simplement. Allez, c'est parti. C'est bon les amis, j'ai trouvé tout simplement j'ai trouvé un putsch. Après quelques minutes, j'ai réussi à le trouver. Donc tout simplement les amis, on va faire comme je vous ai dit, les attaques, tout ça, j'ai tout expliqué dessus. Alors, pour ma part, je vous conseille encore de jouer feu-terre, c'est terre-feu plutôt, d'augmenter plus la terre que le feu, c'est vraiment beaucoup plus simple à jouer avec les pièges que si vous étiez que terre, donc moi je vous conseille plutôt le mode terre-feu. Donc là on va commencer pour le mode terre-feu, tout simplement. Donc le mode terre-feu, qu'est-ce que c'est? C'est pour jouer encore plus avec les pièges. Donc si vous jouez juste terre, vous allez jouer avec les pièges aussi, mais vous allez moins jouer que si vous étiez terre-feu. Si vous êtes air, vous n'allez pas vraiment jouer avec les pièges. C'est vraiment des petits sorts comme ça, juste pour taper le terre, l'air, pardon. Donc moi, pour ma part, et si vous allez jouer feu, vous allez plutôt jouer avec les attaques et tout ça, plutôt qu'avec les pièges. Donc moi je vous conseille plutôt de vous mettre en mode terre-feu, c'est ce qui va permettre en gros, bien évidemment, c'est ce qui va permettre de jouer encore mieux avec les pièges. Donc là je suis au putsch, attendez, je vais juste attirer le putsch. Donc c'est avec repérage, regardez, on se le met dessus, vous voyez, et là hop, on va l'attirer, hop, ça... Repérage tout simplement, c'est à 2 cases de votre ennemi. Tout simplement, ça permet d'attirer votre adversaire sur vous et tout simplement mettre un piège devant et bien sûr qu'ils se le prennent dans les dents et je peux vous dire que ça fait très très mal. Donc là, on va commencer bien évidemment avec les attaques. Excusez-moi. On va commencer bien évidemment avec les attaques normales. Donc bien évidemment, on a attaque mortelle qui fait vraiment très très mal, du 400 dégâts. On a sournoiserie qui attaque du 200. Pas mal. On a coup sournois qui attaque du 200 aussi. Hop, non, 300, pardon. Hop, et bien évidemment, on va le retirer. Hop là, voilà. Hop, on va le re-retirer. Impeccable. 441. Hop, maintenant je vais vous apprendre à jouer avec tout simplement avec les pièges. Donc là, c'est vraiment assez compliqué à comprendre. Donc écoutez bien. Alors, les pièges, tout simplement, quand vous serez niveau 100, vous aurez vraiment tous vos pièges, tous vos sorts pièges, complètement tous vos sorts. Donc, du coup, vous allez pouvoir mieux comprendre en fait. Donc, tout simplement, si vous voulez faire beaucoup de dégâts, je vous conseille de faire un petit réseau piège. Donc, c'est-à-dire un petit réseau piège. Moi, pour ma part, j'ai 12 PA 6 PM. Donc, avec les 12 PA, je peux faire un gros piège au début. C'est-à-dire que je peux mettre piège mortel, coup sournois et piège en masse, tout simplement je peux les mettre et après je fais une peur, regardez, hop, je vais attendre, hop, regardez, je mets peur, hop, ça va le pousser et je lui enlève du 955, tout simplement ça fait très très mal. Moi je peux faire ce petit piège en gros, mais après vous si vous avez genre 11 pièges, j'allais dire 11 pièges, j'ai dit 11 pièges, c'est pas ça, si vous avez 11 pièges je vous conseille plutôt de mettre un piège mortel et un piège en masse juste ici. Après bien évidemment vous aurez juste à le pousser avec peur. Bien évidemment si vous voulez faire encore plus de dégâts et que vous êtes feu terre, vous allez juste tout simplement taper avec coup sournois sur l'ennemi. Regardez, hop, vous allez le taper, ça va le pousser. Vous allez lui taper du 303 et en plus avec les pièges ça va lui taper de plus en plus fort. Et après les amis, vous avez un petit truc à faire aussi, vraiment très très bête. Hop, vous mettez un piège là. Je pense que j'ai trop reculé. Effectivement, j'ai trop reculé. Donc attendez, je vais juste me prendre le piège. Oui, ça m'a levé 393 de vita. Juste, on va passer le tour. Vous mettez juste un piège là quand vous avez poussé votre ennemi, tout simplement. Si vous avez juste fait
encore, si vous avez encore vos PA, vous pourrez remettre un piège tout simplement et vous faites repérage. Ça permettra en gros de lui taper 341 dégâts et avec le piège mortel 458 dégâts, ça fait vraiment très très mal. Après vous avez des gros réseaux pièges. Je vous en ferai peut-être une vidéo à part parce que les gros réseaux pièges c'est vraiment assez compliqué. Donc les réseaux pièges tout simplement les amis c'est fait pour faire beaucoup de dégâts. Je vais essayer de vous en faire un. Ouais je vais essayer de vous en faire un si je peux là. Allez c'est parti. Hop. Tout simplement là je vais faire qu'avec les coups sournois. Ça va faire beaucoup mais beaucoup de dégâts. De toute façon vous allez voir. Hop. J'essaie de faire assez rapidement. Hop. Je vais lui faire tout autour. Donc bien sûr vous pourrez pas faire ça en combat tout simplement parce que les personnages vont bouger et vous êtes obligé de passer votre tour à chaque fois. Donc vous pourriez pas faire ça. On va mettre le dernier piège tout simplement. Après là on va les remplir. Hop là voilà. Et on va dernier. Hop. On a un dernier là-bas. Donc là vous allez pouvoir faire des réseaux pièges. Donc ça c'est un gros réseau piège. Tout simplement les amis je vous conseille aussi d'augmenter le piège répulsif tout simplement. Vous allez le mettre ici. Vous allez voir. Hop. Je vais y aller dessus. Regardez. Hop. Ça va pousser l'adversaire. Ah il s'est pas pris tous mes pièges. Dommage. J'aurais bien aimé qu'il s'est prendre tous mes pièges. Il a pas pris mes pièges par contre. C'est pas grave. Donc on va le pousser. Hop. Hop là, voilà, il s'est pris tous mes pièges. Regardez, 238, 238, 231, 231, 246, 231, 246 et au total, on lui a enlevé 908. Ok, bon, pas au total. Regardez, au total, ouais, au total, avec ces 3 pièges, on lui a enlevé déjà 908 de dégâts plus tout ça. Donc autant vous dire que ça fait très mal. Donc après les amis, les pièges ça sert à faire beaucoup de dégâts. Alors ce que vous savez pas peut-être, c'est que quand vous vous mettez invisible tout simplement, les adversaires ne vont pas voir vos pièges. C'est-à-dire en gros que là je vais poser ce piège et ce piège. Là, imaginons c'est un adversaire normal et il voit pas mes pièges et il va pas les voir. Ce que j'ai posé derrière lui, il ne va pas les voir quand vous êtes invisible. Quand vous allez plus être invisible et que vous avez des pièges, ils vont tous réapparaître. Mais quand vous êtes invisible, vos pièges aussi sont invisibles. Tout simplement, c'est pour que l'adversaire se fasse piéger et que vous le tuez très facilement. Ouais. Tu le tues très facilement. Donc les amis, je vous mets encore le lien dans la description. Là, je vous ai présenté plutôt le mode terre-feu. Après, là, je vais vous faire juste un vide de débrief sur les autres sorts si vous jouez. Donc, si vous voulez jouer terre, tout simplement, ça va être plutôt, bien sûr, les attaques. Vous n'allez pas super jouer. Vous allez tout simplement pas jouer avec les pièges, juste avec les pièges empoisonnés et les pièges d'immobilisation. Vous n'allez pas jouer avec ça. Malheureusement, vous aurez que 3 sorts. Donc vous aurez piège de silence qui enlève 1 PA et ça enlève 2 PV, donc c'est pas beaucoup, mais ça enlève quand même 1 PA, piège du silence. Après piège répulsif, ça enlève ça pousse de 2 cases en fait. Quand vous y allez dessus, ça va pousser l'ennemi de 2 cases. Je vous l'ai montré tout à l'heure de toute façon. Je vous conseille de l'augmenter. Et arnaque, ça fait des dommages air tout simplement. Après, si vous voulez jouer terre, ça va faire. Vous allez jouer avec les pièges aussi. Et vous allez jouer avec les attaques. Donc là, c'est un petit peu le mode terre attaque. Ça va être un petit peu le mode, piège attaque. Mais je vous conseille plutôt de faire un mode terre feu. Là, vous allez être full piège. Vous allez surtout bien jouer piège et bien jouer au niveau des attaques parce que ça fait vraiment très mal. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et j'espère tout simplement que ça vous aura aidé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner comme d'hab, ça me fera super please. Ça me fera super plaisir. Et voilà les amis, j'espère tout simplement que cette petite série va vous aider tout simplement. Donc voilà, je dis encore c'est une série. Je vais faire avec plusieurs personnages. Donc là, on commence à la série avec le SRAM. Peut-être, qui sait, que demain, j'en ferai une avec, tout simplement, avec le CRA ou avec les Niripsa. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Comme d'hab, ça me fera super plaisir. Allez, ciao!